Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Euh, je vais prendre trois méthodes. Double chance live, but première mi-temps et let's goal 2. Et à l'intérieur de ces méthodes, je vais vous donner les meilleurs championnats. Alors, ce qui est marrant, si vous le savez pas, ma chaîne a été bannie. Peut-être que celle-ci sera aussi bannie, parce que je suis le seul à vous montrer concrètement les choses. Oh. Et ça plaît pas. Dans les détails, en vous filmant l'intérieur des paris et de mes élèves, ce qu'ils peuvent faire, les rediffs des lives, j'en avais mis sur YouTube, etc. Et ça, voilà, après des petits malins qui peuvent être jaloux ou incompétents et qui décident de mettre des actions en place pour bannir tout ça. Moi, ça me fait pas peur, je suis passionné, je suis là pour vous apporter de la valeur, donc on n'arrêtera jamais, hein, à bon entendeur. Si vous voulez voir ces vidéos, vous avez le lien Telegram avec ma formation gratuite, un lien avec les vidéos YouTube que je ne pourrai plus jamais remettre sur cette plateforme, et également des interventions que je fais, que je ne peux pas faire sur YouTube, parce que je ne peux pas montrer certaines choses. Donc cette vidéo-là avait déjà été faite, et a été perdue à tout jamais. Ce qui est intéressant, c'est que je vous avais pas montré les mêmes championnats. Et pourquoi je vous ai pas montré les mêmes championnats? Parce que c'est quelque chose qui bouge, qui fluctue, et sur lequel il faut s'adapter. Vous avez des équipes que vous pouvez avoir, comme je dis à chaque fois, dans votre chapeau, les bonnes cartes dans votre manche, les bons championnats, mais il se peut que la Turquie, ça déconne. Là, en l'occurrence, c'est le cas. La Turquie, but de première mi-temps, let's goal 2, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour le moment. Donc, je vais commencer par la double chance live que j'utilise moi donc quand une équipe est menée. Et, vous vous placez à un moment clé et puis vous revenez. Donc je vais vous donner qu'un championnat là, il va pas y avoir beaucoup de suspense, c'est toujours le même. Liga, vous avez la Serie A, vous en avez d'autres, mais là en tête de liste vraiment la Liga, comme d'habitude cette bonne vieille Liga avec par exemple le Celta. Hein, alors là on est sur Footistats en home and away. Allez, hein, je vous montre comme ça. Admettons, dans ce cas de figure-là, vous jouiez l'Atlético de Madrid, on a un but encaissé, waouh, j'attends la mi-temps pour placer ma double chance, c'est incroyable. On a une bonne récurrence de Celta Vigo à domicile et on se place sur cette opportunité-là. Vous avez celle-ci aussi, donc là vous avez des codes de malade. Hein. Là c'est pareil, là vous êtes sur des codes de 15 au moins en double chance. Donc il y a des très bonnes opportunités à prendre avec cette méthodologie, je l'enseigne dans ma formation et j'en donne déjà beaucoup plus dans la formation gratuite et on en prend aussi quand on est en live ensemble sur l'accompagnement. Même là, donc là, vous aviez la mi-temps pour vous placer, contre le Betis, vous auriez eu une bonne cote. Voilà un peu l'idée, donc de repérer les équipes qui sont très fortes à domicile ou à l'extérieur et de les utiliser à bon escient. Ensuite, on va partir sur une autre strat. Et là, on va être sur quoi là? Du but de première mi-temps? Ouais. On va être sur du but de première mi-temps, parce que je vous ai préparé plein de trucs. Paf. Ok, les gars. Mexique femme. Mexique femme, c'est bien. Alors là, je vous montre but de première mi-temps, mais c'est un peu fou. C'est but de première mi-temps et deuxième. Donc Mexique femme, ça se joue un peu tard. C'est actuel, donc c'est d'actualité, là, au moment où je fais cette vidéo en novembre. On a du Mexique femme, c'est très intéressant. Alors là, je vous ai sorti ce match-là parce qu'on est sur une séquence. Et ça, il faut les surveiller, ces séquences-là, où vous avez des équipes qui font pas grand-chose à un moment donné. Et donc la domicile, elles sont bonnes aussi, hein, sur cet intervalle de fin de première mi-temps. Et là, c'est ouf. Hein. Il se passe pas grand-chose, mais depuis les 3 derniers matchs, on a un intervalle une récurrence qui se dessine. Donc ça, faut le surveiller. Donc notez championnat Mexique femmes, j'ai mis quelques équipes de ce championnat en question. Là, ça encaisse plein pot, hop, 45 plus 2, avec des bonnes opportunités. À l'extérieur, il y a aussi un petit quelque chose, mais préférence à domicile. Toujours différencier le domicile extérieur. Je sais qu'il y a encore des personnes débutantes, que ce soit au niveau des formateurs, que des traders, parieurs, tout ce que vous voulez,
ne savent pas encore faire la différence entre domicile et extérieur, ça va bien se passer. Regardez ça et vous pourrez l'enseigner, soit l'enseigner tout court ou l'utiliser. Et vous allez voir que ça va changer la qualité de vos services. Ouais, non, mais désolé, parce qu'à un moment donné, il faut quand même repréciser. Moi, j'ai envie que vous progressiez et vous entendez des bêtises à gauche, à droite, et ça va 100 minutes. Vous avez plus de temps à perdre. Donc là, il y a cette équipe-là également, où on a quasiment trop de buts, hein. Là, vous voyez, par exemple, le quatrième, vous pouvez pas le prendre. Mais ce championnat offre beaucoup de choses intéressantes. Moi, en tout cas, depuis les 5 dernières années, j'en profite. Là, très bonne équipe aussi, hein. Ouais, top, hein. Là, c'est vraiment sympa. Là, on passe toujours sur le but de première mi-temps. On est en Estonie, là. Estonie 2, si je vous dis pas de conneries, ou Estonie 1. Toujours du mal. Bon, en tout cas, Estonie, Mestri Liga, d'accord. Euh, petite info quand même, puisque là il y en a plusieurs qui vont se poser la question, et je vais vous donner la réponse. Ne pinaillons pas. Et est-ce qu'il faut regarder, enfin comment faut calculer le truc? Est-ce que je vais chercher des bons championnats ou est-ce que je vais chercher des bonnes équipes? Ou est-ce que je vais chercher des bons championnats et à l'intérieur de ces bons championnats, je vais chercher des bonnes équipes? Bah en fait c'est un peu tout. Le truc c'est que si vous cherchez des bonnes équipes, vous pouvez tomber sur une bonne récurrence dans une bonne opportunité, une équipe qui offrira des bonnes opportunités, qui sera seule dans tout le championnat, donc un peu chiant. Alors que quand vous cherchez un championnat qui est intéressant, bah, il vous offre plusieurs bonnes équipes. Donc bah, c'est plus pratique pour l'organisation. C'est pour ça que là, je vous ai montré les meilleurs championnats du moment, corrélés aux stratégies en question. Donc cette équipe-là, c'est à l'extérieur, hein, pas à domicile, qui nous offre quand même quelque chose de super sympa. Il y en a où les championnats sont terminés, hein, vous pouvez le noter pour l'année prochaine. En fait, c'est dans ce sens-là que je voulais donner aussi. Parce que là, on est, vous pouvez noter à l'extérieur, mais là, je crois on est terminares. Hein. Donc notez-le pour l'année prochaine, celui-ci. Nous, en tout cas, on l'a bien utilisé de notre côté. Toujours dans le même championnat, donc Talina. Et vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez des équipes, quand vous décalez votre œil, qui offrent une rentabilité sur la stratégie de Let Goal 2. Alors que ça sera même, c'est même pas ça que je vais vous montrer en Let Goal 2. Vous avez Let Goal 1 et Let Goal 2. Et à défaut de parler de Let Goal, justement, pas obligé de parler de Let Goal, vous avez une opportunité de but première mi-temps et une opportunité de but en deuxième mi-temps. Parce que ce terme peut être trompeur. Toujours dans le même championnat, hein, Tameka, qui sur toute l'année a été... Vous voyez, vous chopez la bonne équipe, alors là, oh bah non, ça fait 2 matchs, il n'y a pas de but, ok, très bien, mais regarde. Paf, 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 paf. Et là, tu es rentable toute l'année là-dessus. Tu vois? C'est avec la récurrence, il n'y a pas de... Alors oui, on peut voir cette histoire de variance, mais quand on choisit la bonne équipe, avec l'expérience et les bonnes indications, vous êtes très largement rentable, et ça c'est mathématique, hein, je veux dire, pas besoin d'aller chercher plus loin. Ok, ben j'étais sur cette team-là, on est sur une cote moyenne, ben, on est supérieur à 2 de toute façon, après 35, et puis surtout sur ces championnats, et tout va bien. Toujours but de première mi-temps, même si là ça pourrait être du deuxième également, sur la Norvège 3, groupe 2, incroyable championnat. Je vous le recommande très fortement quand il est disponible sur l'été. Incroyable. Là, on s'est vraiment fait plaisir également là-dessus. Donc mettez-le en favori. Et c'est assez dingue. Alors le problème, c'est que des fois, il y a trop de buts. Il y a des opportunités en première et en deuxième. Là, c'est plus sympa, cette équipe-là, parce qu'on a moins de buts. Et là, ça fait un long temps d'attente. Il y a peu de buts par match et le but, il tombe où? Alors, pour ceux qui me disent, ouais, il y a toujours plus de buts en deuxième mi-temps, on le sait. Et des mecs qui me disent, on le sait qu'il y a plus de buts en deuxième mi-temps. Alors, je peux te dire un truc, c'est que tu sais rien du tout. Euh,
Là, les opportunités sont en première parce qu'on les cherche en première, et il n'y a pas de oui, mais en deuxième, il n'y a pas de but. Moi, je me suis placé, toi, avec tes certitudes. Mes élèves se placent en première mi-temps, ils prennent de l'argent, et toi, tu es sur tes certitudes, et puis je sais pas ce que tu fais, mais tu fais pas grand-chose. Donc, 38, 43, 45 plus 1, 39. Il n'y a qu'un but, donc là, je peux vous dire que les cotes sont assez énormes. Et ne partez pas avec des certitudes, des croyances limitantes tout le temps. Allez vérifier les informations. Et j'ai envie de vous dire, on s'en bat les couilles qu'il y ait, à un moment donné, peut-être plus de buts en deuxième ou plus de buts en première. Ce qu'on veut, c'est se placer au bon moment sur un but en première ou en deuxième. Et prendre de l'argent. Le reste, c'est de la discussion de comptoir. Et ça ne nous intéresse pas. Donc ça, elle est top. Hein. Cette équipe-là, elle est top. Là, pareil. Génial. Alors là, si vous voyez ça, c'est assez emmerdant. C'est bug de data. Là, trop de buts. Mais c'est un championnat qui est. Et puis j'ai pas sorti toutes les équipes non plus. Hein. C'est parce que le championnat est bon. Et là, on va passer sur du Let Goal 2. D'accord. Donc Let Goal 2. Alors Let Goal 1, il n'y a pas que ça. Hein. Là, c'est les meilleures statistiques sur les championnats. Actuellement, l'année dernière, quand je vous avais fait la vidéo qui a été bannie, qui a été perdue, on était sur de la Bundes 1, Bundes 2. Là, actuellement, où je tourne cette vidéo, c'est pas le cas. En mars, le meilleur championnat, ça sera peut-être Bundes 1, Bundes 2. Moi, c'est pour ça que j'ai une liste de championnats qui sont performants en but de première mi-temps, en let goal 2, en double chance. Double chance, je ne vous en ai pas donné beaucoup, mais il y a Serie A, Serie B, Liga 1, Liga 2, Portugal 2. Avant, il y avait le Japon, mais il n'y a plus d'opportunités en fait. En pré-match, c'est bon. Mais il n'y a plus de situation où les équipes se font mener, donc ben, ça sert à rien. Quoi. Et vous surveillez et vous les utilisez quand les indicateurs sont ouverts. Voilà. Et vous avez votre petit cheptel comme ça toute l'année. Donc ça, au niveau de l'Islande, vous avez Islande 1, Islande 2. Là, en l'occurrence, c'est Deld. Je crois que c'est la première division. Putain, pareil, là, je bug toujours. Sur le Let Goal 2, c'est assez fou. Là, vous pouvez constater que en vue voilà. Donc pour le Let Goal 2, moi une fois de plus, je me base sur la récurrence. Comme hier soir, au moment où je tourne cette vidéo, on a pris, je sais plus, une cote de 4 et quelques sur Lyon PSG, en Let Goal 2 en live, à titre éducatif, hein, avec l'accompagnement. Puisque je ne suis pas dans des délires de footix, c'est-à-dire il y a lui qui pousse et lui qui est rentré et lui qui fait un signe de la main et puis voilà, tout ça c'est du truc de footix qui fait perdre de l'interprétation. Euh, la seule chose qui a raison, c'est la statistique et la récurrence. C'est ma méthodologie qui m'a permis d'arriver à faire des choses dans cette activité. Sans ça, je serais sur des supputations et j'aurais rien fait du tout. Et mes élèves réussissent parce qu'ils utilisent la récurrence. Et demain, les gens qui réussiront dans cette activité, et vous verrez, tout le monde à un moment donné arrivera à cette conclusion de la récurrence. Vous entendrez parler de ça de plus en plus. Parce que c'est la seule vérité, en fait. Le reste, c'est du bullshit. Voilà. Quand on n'a pas de résultat, on est obligé de broder sur quelque chose autour. Ouais, là ça pousse, là il y a une belle bougie. Là, ils doivent revenir. Ils doivent rien du tout, mec. Ils doivent rien du tout. En face, ils doivent pas se prendre de but aussi. Donc voilà. Donc là, ça c'est cool. Ensuite, euh, et oui, on a plein de configs où de toute façon il y a plein de buts, ils mènent déjà et finalement ils en remettent un aussi. Là, pourquoi ils en ont remis un? Pourquoi ils en ont? Enfin là, c'est 4-3, d'accord. Mais là, il n'y avait pas forcément besoin d'aller en remettre. Ils en mettent deux. Et puis il y a plein de cas, hein. On a fait des trucs comme ça en live pendant 20 minutes avec des occasions où il y avait largement le nombre de buts escomptés, comme là. Voilà. Truc de ouf. Hein. La récurrence qu'on peut avoir sur ce championnat. Notez-le bien, hein. Là, c'est les yeux fermés. On a Darvik, mais ça c'était aussi pas mal. Et toujours avec la tendance à respecter domicile extérieur. Le
pire, c'est qu'en Islande, on a des bonnes cotes, hein. Pas obligé d'attendre 15 ans non plus pour avoir des bonnes cotes. Vous avez rapidement des cotes de 5, de 6. Et là, on passe sur Chypre. Et c'est en cours. Donc là, c'est cool. Vous pouvez regarder. Alors, il faudra gérer parce qu'il y a des tendances qui vont se décaler ou s'annuler. Donc là, on a Apollon, je sais pas comment on dit. On a Olympiakos, qui n'est pas en Grèce, hein, l'Olympiakos de Nicosie. Il y a appel Nicosie, je crois. Enfin bref, ouais, ça doit être ça. À Chypre. C'est plutôt intéressant également, à voir si ça se prolonge toute l'année. Et le métier, hein, c'est de détecter les récurrences le plus rapidement possible, donc sur les 2-3 premiers matchs, et de se placer. Et après, de les enlever quand on en a plus besoin. Ça, là, je donne ça en fin de vidéo. Harris. Omonia, donc ça c'est pareil, ça, Omonia, c'est un truc qui revient. Ok. Là, on est sur un truc de virtuose, hein, c'est la Bolivie. Notez-le pour l'année prochaine, parce que c'est bientôt fini, que ce soit en vrai, que ce soit en coupe ou en championnat, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Let goal 1, let goal 2, tout ce que vous voulez, but à 30 minutes, but pas à 30 minutes. Enfin, c'est le festival de buts. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette dinguerie monumentale. Et ça, si vous n'êtes pas dans la logique de la récurrence, vous les voyez pas, ces trucs-là. Si je vous les montre pas dans cette vidéo, vous les voyez pas, vous êtes sur des conneries de gros clubs contre des petits clubs et vous allez aller nulle part comme ça. Je le dis. De temps en temps, vous allez faire un coup d'éclat. Oh, trop bien. On a encaissé, machin. Mais là, la stratégie de, comment ça s'appelle, là, de l'enjeu et tout, putain, faut arrêter. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de perdre du temps, vous avez 10 ans devant vous, de l'argent à cramer, mais si là, vous dites, non, c'est bon, écoute, moi, je me suis lancé dans une activité pour qu'elle fonctionne, j'ai envie d'apprendre correctement, je me donne, allez, 1 an, ou 6 mois si vous prenez l'accompagnement, machin, on y va, quoi. Putain, c'est bon. Donné, je pense que il y a Netflix pour rêver, il y a Disney, il y a tout ça, mais là, vous avez des solutions concrètes. Après, vous faites ce que vous voulez. Les cocos, Aurora, pareil, super intéressant. Première mi-temps aussi, mais pas une assez grosse tendance. Là, c'est plus du let go là que je vous montre. Hop, encore un, le dernier. National Potosi, pareil, énorme. Sur la deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, The Strongest, tous les ans. Dinguerie. Dinguerie totale. Voilà. Donc, moi, je vous invite à prendre un abonnement pro chez Footystats, à écumer le site. Si vous avez envie de générer des compléments de revenus avec cette activité, de vous professionnaliser, de savoir comment utiliser les statistiques, prenez un appel. Vous pourrez discuter avec nous pour voir si vous êtes éligible pour un accompagnement ou une formation, sachant que j'ai enlevé les liens de ma formation les plus accessibles comme ça. Vous prenez un appel et puis on voit ce qu'on peut faire. De temps en temps, il peut y avoir une promo. Alors de temps en temps, c'est une fois par an ou pas, en fait. Là, c'était il y a quelques semaines. Et il n'y en aura pas d'autres. Hein. Fin d'année, Noël, il n'y aura pas de promo. Hein. Je vous l'ai dit, je suis pas l'homme. Je ne le fais jamais, mais attention, il y a une extension. Non, non, si je dis qu'il y en a 15 à vendre, par exemple, il y en a 15, et c'est terminé, il n'y a pas d'extension. Il y en avait 15, il y en avait 15. Alors, on m'avait dit de faire quelque chose, peut-être que je le ferai. En fin de vidéo, parce qu'il y a toujours des surprises en fin de vidéo, peut-être pas celle-ci, mais de temps en temps, il y aura des codes. Comme ça, je mettrai des codes de réduction et vous aurez le lien exceptionnellement de la page de la formation avec une grosse réduction et genre 2 ou 3 codes activables. Et voilà, les 2-3 personnes qui auront envie de prendre la formation, bon bah ils le feront. Donc surveillez peut-être sur la prochaine vidéo ou voilà, ou est-ce que je le fais sur celle-ci? Peut-être. Allez, s'il y a un code qui apparaît là, avec le lien, j'en mettrai que deux liens activables. Par exemple, la formation là, à 577 coins, eh bien, je la ferai à 197. Allez, voilà.
Allez, on va le faire. Deux personnes là qui regardent, parce que ça fait 19 minutes. Là, c'est des gens motivés. Donc, si ça fait 19 minutes que vous regardez, 20 minutes que vous regardez cette vidéo, que vous avez envie de vous former, eh bien deux personnes qui sont motivées pour faire quelque chose. Sinon, vous prenez un appel, vous regardez, ça nous fait ensemble un petit bilan. On regarde où vous en êtes, vos objectifs, vos problématiques. Est-ce qu'on peut vous proposer quelque chose? Est-ce que vous avez le profil? Et let's go. Avec grand plaisir d'échanger avec vous. Sinon, écumez Footistats, petit podcast, petite vidéo, et vous vous baladez tranquillement sur ce site qui est magnifique. Il y a Packball aussi qui est bien. D'ailleurs, bah tiens, tu sais quoi? Je vais vous faire une vidéo que vous aurez la semaine prochaine sur Packball. Je vous fais une vidéo Packball qui a été supprimée aussi, qui a été perdue à tout jamais. Et je vous ferai un truc supplémentaire sur la vidéo, je vous expliquerai comment faire une configuration particulière sur but première mi-temps et lead goal pour avoir des informations live. Voilà, parce que c'est vrai que je l'avais fait il y a longtemps et j'y fais plus attention, mais je vous expliquerai ça. Donc, semaine prochaine, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram, parce que vous avez vraiment des super trucs. Hier, j'ai posté une vidéo avec quelques prises de position, parce que j'ai reçu une question par mail. C'était plus simple d'y répondre en vidéo, parce que j'ai reçu plusieurs fois en fait la question, sur un match en particulier. Je vous ai balancé ça comme ça, donc c'est vraiment de la valeur. Et ça, vous l'avez pas ailleurs. Le partage comme ça, là, instant, profitez-en. Ça pourra pas toujours être le cas. N'oubliez pas que moi, j'ai été à votre place, donc c'est pour ça que je me sens concerné. Et Instagram, voilà, je suis actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à rejoindre. Il y a aussi un max de valeur qui peut être donné. J'essaye de partager également des petites récurrences de matchs comme ça, sur un match que je trouve super intéressant, une équipe que je trouve intéressante, je peux la partager. Euh, J'avais partagé une équipe australienne à un moment donné. Il y a des trucs intéressants. Je vais regarder si je vous retrouvais le nom. Alors, c'est un truc qui sortira bientôt. Ah ouais, ça sortira bientôt, donc soyez vifs. Et des conseils essentiels sur des étapes. Alors c'est du contenu court, moi mon kiff c'est le contenu long. Hein. C'est de lancer la cam, de vous partager le max de trucs sur un sujet et, et que ça réponde vraiment à des problématiques que vous rencontrez. Parce qu'il y en a plein. Voilà. Eh ben écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon dimanche, et puis prenez soin de vous, de vos proches, et ça va le faire. Hein. On va s'en sortir. Allez, ciao, à bientôt.